Ah, je pense que vous m'avez acclamé. On acclame maintenant le roi des rois. Acclamez le roi des rois. Gloire au Seigneur. Un peu de volume chez moi. Prends ta main droite, touche le cœur, nous allons rendre grâce à l'Éternel. Dis à l'Éternel merci de m'avoir placé ce matin devant toi. Demande merci à l'Éternel car il est Dieu. Père de gloire, merci pour ta présence au milieu de nous. Encore une fois, merci pour tes bienfaits. Le temps dans lequel nous allons passer ici, je sais que tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Sois avec nous. Sois avec nous. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous qui ne confessent pas le nom de Jésus, que cela soit hors de ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, viens et parle. Parle ce matin. Nous avons ici prié et l'Assemblée des saints, nous disons Amen. Plus fort que ça, Amen. On acclame le roi des rois. Merci. Prends place. Shalom, peuple de Dieu. Dieu soit loué. Mon cœur est dans la joie ce matin. Nous venons de passer un grand travail en ces lieux. Amen. Je remercie vraiment Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle la persévérance, la patience. La Bible nous dit dans le livre de Habakkuk, Habakkuk dit « Je me tiens à mon poste », qui veut dire « j'attends ». Même si ça tarde, j'attends. Pendant le travail de mardi, qu'on avait commencé jusqu'aujourd'hui, dimanche, comme ça a été dit qu'on va terminer aujourd'hui, il y a un papa qui m'attendait. Il a dit que je ne commence pas le culte sans d'abord témoigner la grandeur de Dieu auprès de son serviteur. Il avait un problème de, comment dirais-je, le toile des araignées qui se manifestaient sur son visage. Vous savez que ce sont des mauvais signes. Ce sont des signes de blocage. Et quand c'est comme ça, il y a des fois pour avoir de l'argent, c'est tout un problème. Alors, il a été vraiment tourmenté. Toi qui étais là vendredi, je pense que j'étais en train de lui demander, il disait ça va, mais avec des doutes. Qui a compris cela, dit Amen. Alors ce matin, il me dit Soukaïna. Amen. Il m'a dit Soukaïna. Je lui ai dit, c'est bon. Il dit, papa, c'est bon. J'ai repris, comment dirais-je, mon visage d'avant. Dieu soit vraiment loué.
Alors par rapport à ça, nous avons compris que même si le même jour tu n'as rien vu, mais crois que les prières que tu as faites, il y a déjà un miracle dans ta vie. J'avais parlé même que Jésus a prié pour un aveugle. Il lui a demandé, tu vois? L'aveugle va lui répondre que je vois, mais je vois les hommes en train de marcher comme les arbres. Amen. Et deuxième touché, c'est là où il a vu. Et le bien-aimé, je lui ai demandé vendredi. Il disait, ça va, mais avec des doutes. Mais aujourd'hui, il est tout joyeux. Je pense qu'il est là, Papa Norbert. Élève seulement ta main. On acclame très fort. Il était vraiment déterminé. Il m'a appelé hier pour me dire, hier la nuit, je lui ai même dit que même quand je dormais, je pensais toujours en lui. C'est vraiment un homme qui est bien. Il m'a dit hier la nuit, vers 22h, on était quelque part, pour me faire comprendre que papa, ce n'est pas vraiment encore ça. Les étoiles d'araignée, là, ça m'empêche, ça m'embête. J'ai dit demain matin, on sera ensemble et tu vas témoigner. Alors quand il m'a dit ça avec sourire, tout joyeux, j'ai dit Dieu est bon. Toi qui es là, qui as participé pendant mardi jusqu'à dimanche, moi je te dis que tu es béni. Si tu crois cela, dis plus fort amen. Alors je voulais dire ceci. Vous savez, on reconnaît un bon serviteur, une bonne servante par rapport à ses données, à ses apports, par rapport à son témoignage, et sans oublier par rapport même à sa famille. Parce qu'il y a des chrétiens, pendant que nous sommes là, on peut dire serviteurs, servantes, mais il a des problèmes sérieux dans sa famille. Je sais, il y a des familles qui combattent, c'est lui qui prie. Là, je connais. Mais il y a des fois, nous les chrétiens, notre manière de vivre, notre manière de se comporter, ça dérange la famille. Et tu ne peux pas attirer le membre de ta famille. Moi, j'ai même déjà vu, même tes propres enfants. Si tu dis seulement que, viens, on part à l'église. Maman, papa, il faut partir. Et vous allez voir, excusez-moi, hein, d'autres enfants prient à Jérusalem, d'autres à Judée, d'autres à Galilée. Ce n'est pas mauvais. Vous êtes libres. Mais, ce qui est encore bien, les enfants doivent suivre. Si vraiment les parents ont le bon pas dans le Seigneur, les enfants vont suivre. Ça, c'est un bon exemple. J'ai vu beaucoup de parents ici. Leurs enfants, autrefois, ne priaient pas ici, mais j'étais toujours en contact avec leurs enfants. J'avais toujours les entretiens avec leurs enfants. Et aujourd'hui, leurs enfants prient ici. Même si ce n'est pas tous les enfants, mais en tout cas, les enfants prient ici. C'est déjà une bonne chose. Si réellement tu es serviteur, servante, mais pourquoi tes enfants ne prient pas? Pose-toi des questions. J'ai mal parlé. Ceux qui prient ici, ceux qui sont loin, chaque jour nous sommes en communication. Ils suivent, ou bien elles suivent le culte chaque jour. Tel que nous sommes en train de passer le culte, nous sommes suivis en ligne, ils sont toujours en contact avec nous. Les hommes comme les femmes, en contact. Et après le culte, il y a les commentaires. Alors ce matin, il y a la diaconesse, Maman Françoise Mungedi, qui est avec nous. Qui comprend cela, dit plus fort amen. Elle est là. Oh, mais pourquoi votre amen est faible comme ça? Si vous êtes vraiment d'accord avec moi, dites plus fort amen. Tout le monde sait qu'elle est au Canada. Amen.
Mais ce matin, elle a dit que papa, je vais faire une surprise. Donc, je vais demander à l'image de notre bien-aimée maman diaconèse, Françoise Mungedi, là où elle est. Mais aujourd'hui, je l'appelle au nom de Karine. Elle va se lever là où elle est. Lève-toi. On acclame très fort le roi des rois. Elle est venue représenter sa maman. Maman Françoise, c'est sa fille aînée. Si aujourd'hui, ils sont là-bas avec papa, c'est elle qui les a fait partir là-bas. C'est vraiment là. Mais maman Karine, moi je ne t'ai pas dit de t'asseoir. Pourquoi tu t'assois? Tu ne veux pas qu'on puisse te repérer? Amen. On acclame encore très fort le roi des rois. C'est sa maman qui disait toujours Azanzambe. Azanzambe. Effectivement, il est Dieu. Ce sont des bons signes. Si maman n'était pas en bonne relation avec ses enfants, elle devait retourner sans trace. Et ça prouve que les enfants et les parents ont de bonnes relations. Donc leur maman, c'est vraiment une bonne servante de Dieu. L'enfant est venu, elle a dit que non, je vais aller là où maman prie. Il y a cela peut-être 21 ans depuis qu'elle est partie, elle n'est plus revenue au Gabon. Amen. Voilà pourquoi quand elle est revenue, elle a dit que non, je vais aller là où maman prie. Parce que maman parle toujours, lieu de secours. Papa Richard, maman XY, elle a dit, je vais aller voir. C'est une bonne affaire. Alors maman, quand tu vas retourner, l'Assemblée Jésus-Christ, c'est lieu de secours, là où ta maman est diaconèse, envoie des conteneurs et des conteneurs de salutations, de bénédictions, de longévité. On va crier plus fort Hosanna! Amen. Je pense que nous aussi, nous recevons les salutations qui reviennent du Canada. Amen. Encore une fois, merci maman Karine. Sois vraiment bénie. Mais tu ressembles trop à ta maman, hein? Très bien. Amen. Alors, ça a été dit qu'aujourd'hui c'est un culte de témoignage. Qui comprend quelque chose dit plus fort amen. Il y a cela peut-être, je ne sais pas trop, 2 mois. Je pense que j'avais parlé ici. Il y a une maman qui avait un problème. Le sang ne circulait plus dans son corps. J'avais dit qu'on m'avait amené une maman à la maison. Qui était là? Elle ne marchait pas. Après, on l'a soulevée. Tu étais là, tu étais là. Qui était là? Voilà. Alors, il y a notre papa de l'église qui l'avait amené avec un autre papa. J'étais à la maison avec maman Susan. Vraiment, ce n'était pas facile. Les voisins, les voisines regardaient une maman qui n'arrivait pas à marcher. Mais l'Éternel avait fait quelque chose d'extraordinaire. Le jour-là, le maman l'a s'est levé. Le jour-là, le maman marchait. Et elle est partie. Je pense que j'avais témoigné ça ici. Mais après, le papa qui l'avait amené, c'est lui qui va rencontrer le médecin avant qu'il vienne à la maison. Ou bien avant qu'elle vienne à la maison. Le papa va rencontrer le médecin. Le médecin lui a fait comprendre que non, ça ne sert à rien d'acheter encore le médicament. Le médecin a donné le jour. Papa Fortuné, c'était combien de jours que le médecin avait donné? Dis avec moi 3 jours. Répète après moi 3 jours. Le médecin dit, en tout cas, mon frère, tu es déjà adulte, prends courage. Dans 3 jours, la maman que tu vois, elle est déjà morte. Mais elle marche, ce n'est que par la grâce. Mais elle est déjà morte. Moi, je dis même
2 mois, je pense 3 mois depuis qu'on avait prié. Alors, en retournant à la maison, le bien-aimé m'a dit, j'ai parlé avec le médecin, mais il n'a pas dit ce que le médecin avait dit. Il a dit à la maman, allons d'abord voir l'homme de Dieu. Je n'ai pas l'argent pour aller donner. Il a dit, là-bas, il n'y a pas l'argent, mais allons là, allons d'abord. Et ils arrivent à la maison. La personne qu'on avait jugée, dans 3 jours, elle devait mourir. Mais aujourd'hui, ça fait 3 mois. Elle marche, elle mange, elle vit comme toi et moi. Donc, je vais demander à cette maman, aujourd'hui, elle est là. Maman Lula va se lever là où elle est. On acclame très fort le roi des rois. 3 jours, aujourd'hui 3 mois. Maman Lula, fais quand même une marche. Parce que tu ne marchais pas, aujourd'hui tu marches. L'Assemblée a besoin de voir un être humain qu'on avait déclaré dans 3 jours. La personne devait mourir, mais aujourd'hui, elle est là, bien habillée, elle mange bien, elle dort. Parce qu'elle m'avait dit que, ah papa, je ne dors. Elle me parlait avec des larmes. Même pour s'asseoir, je les ai aidés. Elle était toute pâle. Elle me parlait avec des larmes. Elle m'a dit que papa, je ne dors pas. J'ai des douleurs atroces. Effectivement, elle était faible. Mais le jour-là, j'ai dit, lève-toi, tu vas marcher. Et elle a commencé à marcher depuis la maison. Celui qui connaît chez moi, c'est quand même une distance pour arriver au portail. J'ai dit que personne ne la touche. Vous savez, en matière de la foi, il y a des risques. Voilà pourquoi si tu pries avec des doutes, ça ne sert à rien. Mais sois déterminé que la prière que je fais, il y aura des effets. J'ai dit que personne ne la touche. Elle va marcher. Elle a marché jusqu'à la porte. À un moment donné, on s'est tenu debout, elle et moi. On a parlé beaucoup de choses. Même sa fille faisait que pleurer. Pleurer, pleurer. Parce qu'elle ne comprenait rien. Maman marche quand même. L'Assemblée va voir comment tu marches. On acclame pendant qu'elle marche. Kozalana Jésus, et qui kozala mon premier ministre. Kozalana Jésus, et qui kozala mon premier ministre. Otikana ya melanza maseku. L'Assemblée des saints, vous allez présenter la main droite devant. Nous allons prier pour notre maman, Lula Makula. La main droite que tu as présentée devant, tu vas demander que cette guérison puisse vivre même pendant 40 ans. Si aujourd'hui elle a 50 ans, je ne sais pas son âge, mais
Que Dieu ajoute encore 40 ans dans sa vie. Jusqu'à ce qu'elle sera fatiguée, rassasiée de sa vie sur cette terre. Et les pasteurs, vous êtes en train de déclarer le miracle dans sa vie. Également l'ensemble dans la vie de maman Lula. Prions au nom de Jésus-Christ. J'ai mis l'huile qui symbolise le sang de Jésus. C'est pour effacer l'acte dans les ordonnances qui condamnaient cette femme. Makola, Lula. Père éternel, merci pour la longévité. Merci pour la gloire. Merci pour la bénédiction. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci. Tu as étendu ta main dans sa vie. Papa, on n'a pas l'or et l'argent à te donner. Mais maintenant, elle est devenue ta servante. Elle est devenue ta servante. Le reste du temps de sa vie, elle s'est consacrée à toi. Papa, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. L'ensemble des saints, nous allons crier cette fois. Guéri, guéri, guéri. Come on, go. Guéri, 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 guéri et guéri. Alléluia. On acclame très fort le roi des rois. Merci. Elle me dit qu'elle dort bien, elle mange bien. Regarde l'ensemble. Si aujourd'hui elle est là, le problème c'était quoi? Qu'elle récupère un peu de poids. Amen. Là, elle a récupéré. Elle ne s'habillait plus parce qu'elle ne voyait plus vivre. Mais aujourd'hui, elle est là debout. Si elle pleure, comprenez son émotion. Amen. Le Dieu de Tikotak a fait son miracle. Maman, tu es guérie au nom de Jésus-Christ. Ce que je peux te demander, dans le livre des Actes des Apôtres 3, on est en train de nous parler sur le temple et la belle. Il y avait un paralytique qui était en train de demander les aumônes. Alors le jour que Jean et Pierre rentraient dans l'église, il a tendu la main. Mais on lui a fait comprendre qu'on n'a rien à te donner. Pierre a dit, mais ce que j'ai, je te donne. Donc au nom de Jésus, lève-toi. Et quand il s'est levé, ce qui m'intéresse c'est quoi? Il s'est retrouvé au temple. Alors les gens lui regardaient. Oh, ce n'est pas lui qui demandait là. Alors pour aider les gens, il a dit, vous me regardez, c'est bien moi qui étais à la porte, à l'entrée. Je suis libéré. C'est un témoignage. Luc 17, on est en train de nous parler l'histoire des 10 lépreux qui ont croisé Jésus. Jésus leur a dit que allez, partez vous montrer au sacrificateur. Et en bout de chemin, ils étaient guéris. Alors l'un parmi les lépreux, il a dit, mais non, je ne peux pas être ingrat. Il est retourné vers Jésus pour lui rendre grâce. Et Jésus lui a demandé, mais où sont partis les 9 autres? Ça veut dire que Jésus a regretté. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas exposer quelqu'un, mais c'est pour rendre grâce à l'Éternel. S'il y avait quelqu'un derrière cette maladie que tu souffrais autrefois, que la honte soit son partage. On ne condamne pas le médecin. Il a fait son travail. Il a fait ses diagnostics. Mais le roi des rois, le médecin par excellence, Job Rapha, il a contredit le diagnostic des médecins. Voilà pourquoi on dit la médecine par excellence se trouve au ciel 3 jours. Depuis le jour que vous étiez à la maison, je pense que ça fait 3 mois. Hein? Parce que je venais à peine arriver de mon voyage. Ça fait aujourd'hui, ça peut être bon. Calculez 3 jours.
tu devais partir. Aujourd'hui, 3 mois. Maman, engage-toi à servir Dieu. Ça ne fait pas longtemps, j'étais en train de parler ici. Moi, le miracle, ça ne me dit rien. Mais ce que j'aime, quand quelqu'un est guéri, est délivré, c'est ça la meilleure reconnaissance. Je te demandais l'argent. Pendant qu'elle rentre, je veux un chant qui va l'accompagner jusqu'à là où elle va s'asseoir. Un cantique. Quand je dis un cantique, quand vous vous levez, vous chantez déjà. Vous allez tenir le micro après. Ça, c'est la langue des Zoulous, donc les Juifs. Amen. La présence de l'Éternel est là. Vous savez, peut-être les gens vont dire, mais pourquoi? Voilà pourquoi j'aime trop l'enfant. Lève-toi là. Vous savez, acclame d'abord le roi des rois. Amen. Il avait un souci. Il était dans une camionnette, les bâchés derrière. Alors, il avait tellement peur qu'il s'est dit que non, pour me sauver, il faudrait sauter. Alors, pendant qu'il va sauter, il va tomber dans un caniveau. Il tape la tête sur le bordure du caniveau. Tu comprends quelque chose? Le crâne, il y a eu une fissure. Comprenez-vous, c'est à peu près le même témoignage. On le prend, on le mène dans une clinique de la place pour ne pas citer le nom. Et le médecin est bien répété. Voilà pourquoi je vous ai dit que le médecin n'a pas tort. C'est selon les diagnostics. On est parti, quelques membres de l'église et sa maman, on est parti. Elle faisait des... Pendant qu'il faisait ça, il y avait que la mousse qui sortait. Les yeux étaient déjà tournés et c'était presque vert. On arrive, le médecin regarde, un médecin réputé dans la ville. Dès qu'il regarde, il a touché, on lui a fait le scanner, il nous a appelé, moi qui étais le premier responsable là-bas, parce que sa maman ne pouvait pas supporter. Il m'a appelé, il a appelé quelques membres de l'église, il a dit que non, retournez à la maison. Si ce n'est pas ce soir, peut-être demain ou après-demain, il va dire à la chimie. Donc il est déjà mort. Il n'avait pas tort. Et en venant, maman demande, il y a quoi? J'ai dit, on retourne à la maison. À cet état-là, papa, j'ai dit, on retourne à la maison. À Bel Air. On arrive, j'ai dit, mettez-les dans sa chambre. Mes chers bien-aimés, avec Dieu, tout est possible. Je suis en train de vous dire vrai, le miracle, c'est rien devant notre Dieu.
Mais la plus grande chose, voilà pourquoi je vous ai dit que je l'aime beaucoup, parce qu'il s'est engagé corps. Si vous le voyez crier, dire l'homme, les gens au début pensaient qu'il dérange. Non. Ce que Dieu a fait dans sa vie, il devait prendre ça où? On arrive dans la chambre, on l'a étalé. La maman, sa petite soeur pleurait, d'autres membres de l'église pleuraient. J'ai appelé quelques personnes. J'ai dit, on va prier. J'ai donné un chant. Doucement. Yelonga yanike, elonga yanike, elonga yanike, ayesuwe, yo. J'ai posé la main. J'ai fait des déclarations. L'église priait. Mes chers bien-aimés, j'ai dit amen, amen. J'ai dit à sa maman, nous on va voir dans 2-3 s'il va mourir. Mes chers bien-aimés, chose étonnante. Là, j'ai même les chers époux. Le même jour, le soir, quand j'ai été appelé le régulier, j'ai vu seulement les gens qui sont venus à nous. Vos pauvres, tu as vu Yannick. Tu as vu Yannick? J'ai dit non, Yannick est là. Non, il est là à Pampelune. Yannick. Je me suis levé. Je dis mais ce n'est pas possible. Ce n'était pas demain ou après-demain, mais c'était le même jour. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais dire à une personne, tu as quelque chose de précieux, mais ce qui t'empêche, ce qui te bloque, c'est l'ignorance. Voilà pourquoi ça te pousse d'aller partout, partout. Donc, si tu comprends seulement un prophète là-bas, tu cours. Si tu comprends seulement maman Békoudi là-bas, tu cours. Si tu comprends seulement là où on lave les gens, même ta dignité n'a plus de valeur. Même celui qui ne pouvait pas voir ta dignité a déjà vu. Est-ce que ça c'est normal? Comment toi, un papa responsable, on va te laver par une petite fille, un petit enfant? Une maman responsable, oh non, il vient de me laver. Mais par rapport à quoi? J'ai mal parlé. Non, ça fait mal. Mais depuis qu'il est là, le cher bien-aimé, il est posé. Les partenaires, amen. C'est ça. Acclame doucement. Je dis doucement. Toi aussi, assois dans la dignité. Amen. Qui est d'accord avec moi que Moïse faisait paître les troupeaux auprès de Jéthro? Qui est d'accord avec moi? Moïse, pour lui, et quand tu paies le troupeau, tu dois avoir une verge. Vous êtes d'accord avec moi? Donc un bâton. Amen. Si un troupeau ou bien une brebis fait quelque chose, pour lui arranger. C'est la même chose avec l'église. Je ne dis pas que vous en tabac. Non. Parce que les gens interprètent, il y a des fois mal. Oh, il nous a dit que nous sommes des boucs. Non. Mais nous sommes des brebis de l'Éternel. Alors l'Éternel confie ses brebis à un berger. Je suis le berger. Est-ce que j'ai mal parlé? Nous tous, nous sommes, voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis le bon. Et le bon berger fait quoi? Donne sa vie à ses brebis. Le travail que nous sommes en train de faire, j'étais en train de parler avec maman Souza par rapport à tous ces témoignages. J'ai dit, si ce n'est que pour les témoignages, on pouvait avoir 2 kilts. Mais ce que je déplore, c'est quoi? Il y a des fois, les gens ont tendance de ne pas se rassasier. C'est ça, hein? Les gens ne se rassasient pas. Malgré ce que tu as vu,
Mais tu as toujours tendance d'être influencé encore d'aller quelque part. C'est regrettable. Ouais. Mais si on pouvait comprendre, là où j'ai vu la main de Dieu, je m'assois. C'est fini. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, faites-les. Parce que debout, c'est pas bon. Dans ma langue, on appelle ça ntela ntela. Amen. Parce que c'est lui qui est assis. Peu importe ce qui peut arriver dans l'église, il sera là. Et je remercie les gens qui disent que non, 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 je ne suis pas là par suivisme. Je ne prie pas là-bas à cause de papa Nolé, à cause de papa Richard ou à cause de maman Angélique, maman Hortense. Non, moi je prie là-bas parce que Dieu m'a visité. Et ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne lui serai pas ingrat ou ingrate. Ça c'est la reconnaissance. Amen. Le micro sonne bien. Ça sonne bien. C'est la voix. Amen. Ça, c'est la reconnaissance, mes chers bien-aimés. Et la reconnaissance paye. Voilà pourquoi je vous ai dit autrefois, ce n'est pas quand je cite les noms des gens, vous allez dire, ah, mais pourquoi? Non! Je sais le pourquoi. Je connais ce que l'Éternel a fait dans la vie de tout le monde ici. Je connais. Hein? Acclamez d'abord très fort le roi des rois. Amen. Non, vous savez, hein, dans la vie, la reconnaissance est très importante. Une fois, je pense que tu te souviens, lève-toi d'abord. C'est le mari de maman Bibiane. Donc, une fois, et vous allez constater, maman Bibiane, autrefois, elle se mettait que derrière. Même si elle vient avant, il n'y a personne derrière. Répète après moi, derrière. Mais constatez, elle ne veut plus rester derrière, elle est maintenant. Mais moi, je vais vous donner une révélation. Mais ça, c'est la conversion complète. Autrefois, c'était demi. Mais là, elle a dit que non, je m'engage. Je pars devant. Je ne dis pas que toi qui es derrière, non. Tu es arrivé en retard, voilà pourquoi tu es là-bas. Amen. Demain, quand tu vas arriver avant, mais elle fait maintenant un effort d'être toujours avant maintenant. Non, sois béni. Hein. J'ai regardé la vidéo le jour de votre anniversaire. Je lui vois faire ça. J'ai dit, ah ça, vous savez ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'on est là. On est là. J'ai dit, regardez ça. J'ai dit, ah ça. Amen. L'homme là, il était dépourvu d'essence. Il y a des choses que je ne peux pas dire, mais lui-même connaît comment on a fonctionné avec lui. Il s'est jeté dans la boisson comme cela n'était pas permis. Et les gens qui l'ont entraîné à ça, ce sont des serviteurs. Voilà pourquoi marcher avec un serviteur de Dieu, il y a la vie, il y a la mort. Parce qu'il y a des choses que tu peux voir. Tu dis, oh, 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 oh. Moi, j'ai pas. Et ta vie est gâchée. Voilà pourquoi nous devons être trop prudents quand tu marches, nous les serviteurs, quand tu marches avec une brebis. Quand je dis serviteur, toi aussi tu es serviteur. Tu es servante. Il y a des choses, il y a des fois qu'on fait. Ça détruit l'âme de quelqu'un. Il est là témoin. Plongé dans l'alcool. Sa femme qui des rapports. Comme cela n'est pas permis. Mais ça m'a fait plaisir. Hein? Le 31 décembre, on était ici, on a parlé, on a prié et on a donné les instructions. Hein? Alors le premier, la bande là, des serviteurs toujours, vont l'appeler. On est là! Donc Ngoulou, c'est le porc. Regarde-moi ça. Donc Ngoulou, c'est le porc. Nous sommes en train de boire, nous sommes en train de manger, fais vite. Il a répondu que non. Je suis à la maison pour rendre grâce à mon Dieu. C'est fini l'histoire des vapeurs.
c'est fini l'histoire de boire. Je reste à la maison. Quand j'ai compris ça, j'étais vraiment touché. Il y a beaucoup de choses, mais je ne peux pas dire ça ici. Il connaît le pourquoi. Samson, tu es béni. Que Dieu te garde, que Dieu te donne encore plus de possibilités. Tu connais là où on revient. Tu connais quand tu pleurais. Je te dis, ne pleure pas. Amen. Une voiture qui roule aujourd'hui, demain il roule comme ça, le pneu saute. Je dis, Seigneur, mais ça c'est quelle épreuve dans la vie de cet homme. Le pneu saute pas, brum, 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 brum. Oh papa, le pneu vient de sauter. Je dis, mais ça c'est quelle épreuve. J'achète le pneu. Je dis, va mettre. Il est là. Je dis, va mettre le pneu là. Ah merci papa. Il revient, oh, le moteur vient de tomber. Je dis, non. Mais ça devient. Donc, souffrance sur souffrance. Mais aujourd'hui, regardez, un bel homme posé, un bon foyer. Non, ça va très bien. Il y a d'autres choses, on va parler ça après. Amen. Quand on va parler, après, je viendrai encore témoigner ici. On acclame très fort le roi des rois. J'étais en train de dire, Moïse travaillait auprès de Jéthro qui était devenu son beau-père. Alors, pendant qu'il travaillait, il avait un bâton. Le bâton là, ce n'était pas un bâton magique. Non, c'est pour dresser le troupeau. Qui comprend quelque chose d'Amen. Alors, pendant tout ce temps, son appel va arriver. Pardon, moi, Sousa, donne-moi quelques papiers. Les papiers. Beaucoup de papiers. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le temps de son appel était arrivé. Comme je vous ai expliqué autrefois, Moïse, en Égypte, n'a pas accepté un jour qu'il soit appelé le fils de la fille de Pharaon. Voilà pourquoi je vous ai dit ici, il y a des situations, il y a des fois il faut refuser ça. N'accepte pas une vie qui ne te plaît pas. Il y a des conditions. Toi-même tu sais qu'avec cette condition, si Jésus revient aujourd'hui, je suis foutu. Toi-même tu sais qu'avec cette vie, je ne pourrai pas m'en sortir un jour. Il y a des situations qu'il faut refuser. Amen. Refuse. Moïse était prince. Il vivait très bien. Il mangeait très bien. Il était bien respecté. On n'en revient plus là-bas. Je pense que chacun de nous connaît ce qu'on avait parlé. Alors Moïse va quitter l'Égypte, le royaume. Alors, pendant qu'il est en train de fuir, vous connaissez très bien le pourquoi. Il a été mal compris par ses propres frères. Arrivé chez Jéthro, on lui a donné la responsabilité de paître le troupeau. Voilà pourquoi je voulais dire à une personne, tu as une potentiel, tu as quelque chose. Moi, je suis en train de vous dire ma vérité. Je marche avec l'étoile que j'ai. Partout là où je me présente, quand j'arrive dans une ville, je vous ai déjà dit, je pose d'abord une offrande. Donc, j'ai bâti d'abord un hôtel. Ça, c'est pour gagner possession de la ville. J'ai bâti d'abord un hôtel. Pan! Ça, c'est un. Et de deux, je vais demander à l'Éternel. Je vais exercer ce que tu as mis à moi. Je veux que cela soit un exercice. Mes chers bien-aimés, c'est très important. Il y a des gens qui se déplacent. Bon, le terme n'est pas vraiment approprié, mais comprenez-moi, peut-être c'est le manquement de mots. Amen. Donc, tu marches comme un chien, parce qu'un chien n'a pas de contrôle. Regardez un chien qu'on vient de libérer à la chaîne. Amen.
Quand il se libère, il fuit là-bas. Il fuit là-bas. Il fuit là-bas. Donc il est partout à la fois. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Mais nous sommes des êtres humains créés à la ressemblance de Dieu. Nous devons avoir le contrôle. Demande l'esprit de contrôle. Dis que je vais contrôler cet état. Et quand j'arrive quelque part, le jour de mon départ, ça c'est une vérité. Les gens pleurent toujours. Les gens pleurent toujours. Voilà pourquoi j'arrive à Douala pour la deuxième ou troisième fois. Les pasteurs de Douala nous ont bloqués avec le pasteur Jean-Patrick. Que vous ne prêchez pas. C'est lui qui nous avait reçus. C'est quelqu'un qui était aussi connu, tout ça. Il voulait se fâcher. J'ai dit non, non. Pourquoi? Il y avait des abus, des noms précédents, quoi. Nos prédécesseurs. Amen. On nous a bloqués. J'avais déjà témoigné ça ici. Mais il y a un évêque qui a dit que moi, je vais m'engager. Il a dit, prophète, demain tu commences un travail chez moi. Alors pendant le travail là, le co était dans la ville, à Douala. Il y a une maman, j'étais là-bas en 2012, non 13. Mon premier voyage à Douala, 2013. La maman là, au lit de l'hôpital, elle ne se levait pas, elle ne marchait pas, elle avait un problème au niveau de la colonne. Qui comprend quelque chose d'Amen? Même pour s'asseoir, c'était des problèmes. Maman Pauline. Elle a dit, oh, on m'a appris que le prophète Richard est là. Oh oui, elle a dit, appelez-moi le médecin directeur. Aujourd'hui, je vais sortir. Oh, tu vas sortir comment, maman, à cet état? Je vais sortir. Amenez-moi là où il y a le prophète Richard. Eh, quel risque. Il y a au bonnet. Amen. Non, tu m'as fait plaisir. Hier, j'ai dit à maman Sousa, mais au bonnet, mais quand j'étais vu sans masque, personne ne pouvait savoir. Hein? Il n'y a plus le confinement, mais elle venait toujours avec la bavette. Qui a remarqué ça? Non. Qui a remarqué ça? Voilà, voilà. Mais il y avait un secret. Je lui ai dit, tu viendras à l'église maintenant sans bavette. Elle a fait peut-être 1 mois, 2 mois qu'elle a bavette, même jusqu'au travail. Pitié. Dis avec moi, pitié. Mais c'est une femme engagée dans le Seigneur. Engagée. J'ai dit, enlève la bavette. Quand j'ai regardé comme ça, là, j'ai dit, oh là là. J'ai dit, ça c'est quoi? Donc on lui avait jeté un mauvais sort comme les sables. Comme les araignées que je suis en train de parler là. Les joues là gaspillées. Mais quand je l'ai vu là avec les... Oh! Lève-toi, rends ça bien. On acclame très fort le roi des rois. Amen. Sois vraiment béni. Amen. Tu es toute belle. Amen. Mes chers bien-aimés, la maman l'a dit, amenez-moi là où il y a Papa Richard. En plein culte comme ça, là, j'étais en train de prêcher. Chez nous, on appelle ça chipoy. Je ne sais pas, en français, on appelle ça comment? Chipoy, hein? Voilà, le chipoy. Oh, je vois seulement les gens rentrer. J'étais là calme. Le monsieur qui nous avait reçu, c'est Maman Pauline, depuis 2013, tu avais fait. J'ai dit, mais elle revient de l'hôpital. On lui a fait signer les papiers. Elle a dit que comme tu es là. J'ai dit, hé Jésus. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, ne me fais pas honte. Mais ce qui m'aide toujours, j'avais bâti le... Ne me regardez pas comme ça, il faut répondre. J'avais bâti le... Et j'avais pris possession de la ville. J'ai seulement rappelé à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, qui suis-je pour défendre cette affaire? On l'a déposé devant moi là. Quand elle m'a vu la bouche, ça restait que la bouche. Papa Richard, bonjour. J'ai dit, ah, bonjour. Ah, Jésus. Quand tu es en bonne santé, s'il faut danser, danse. Je suis franc avec vous. S'il faut acclamer, acclame. Mais il y a des fois, non, acclame très fort.
Acclame très fort. Acclame très fort. Amen. Vous savez, j'ai expliqué à l'assemblée, j'ai dit que je connais la maman. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui va fonctionner dans la vie de cette maman. La première des choses, c'était quoi? La foi. Deuxième des choses, c'était quoi? La volonté. Troisième des choses, c'était quoi? La considération. La confiance. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais à lui. Et il fera quoi? Ces 3-4 choses marchent avec elle. Toujours le même chant là. À Douala. Je les ai dit, quand on dit donc Nganga, c'est d'abord lui-même le roi des rois. Ce n'est pas le Nganga là. Non, c'est lui-même le roi des rois qui va opérer le miracle. Et les gens me regardaient. Et là où elle était, elle faisait le geste. Il dit Jésus, Jésus. Là, je vois seulement passer Jean-Patrick. Père! Père! Ah! Il soutenait son père. Vous quittez Gabon, loin là-bas, les choses comme ça, et si ça ne tient pas. Mais comme Dieu, il est fidèle. Et puis le frère qui nous avait reçu, Jésus, Jésus. Et puis ça fait du bien. Hein? Jésus m'a dit, maman Pauline, lève-toi. Regarde l'une de ses parents. Papa, elle a un problème au niveau de la colonne. Je dis, ah. Les gens comme ça ne manquent pas dans la vie. Voilà pourquoi j'interdis à une personne, n'écoute pas trop les gens qui viennent te dire n'importe quoi, n'importe comment. Ça empêche, il y a des fois la bénédiction. Evra, amen. Sois béni. Les Basambala et les Batobija et les Jibesiens, tous ces mondes-là existent jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi votre pote pouvait dire, tu avançais bien, qui t'a dit de s'arrêter. Il y a des fois, évitez d'écouter tout le monde. Comme je vous ai dit autrefois, tout le monde n'est pas appelé d'être conseiller ou conseillère. La vie là, conseiller de quoi? Toi-même, ta vie est comment? J'ai mal parlé. Oh non, elle a un problème de la colonne. Je vois seulement l'évêque qui était là. Oh, va là-bas. Il était papa. Hein. Il a dit, oh, va là-bas. Oh, ça c'est quoi? Va là-bas. Amen. J'ai dit, maman Pauline, lève-toi. Ah, Jésus. Je vois seulement. Elle s'est levée, assise. J'ai dit, même s'asseoir là, elle ne faisait pas ça. Sa soeur qui disait qu'au problème de la colonne, elle a commencé à crier, Jésus, Jésus, jusqu'à sortir dehors. Maman Pauline s'est mise debout. Amen. Et quand elle s'est mise debout, oh, les gens quittaient maintenant les villages. Les papas et les... Mais c'était filmé. Les gens quittaient les villes. Voilà pourquoi j'ai dit, on ne bâtit pas une église par le miracle. Si tu penses que par le miracle, tu vas bâtir une église, tu seras déçu. Parce qu'après le miracle, il y a des fois, il y a des déceptions. Je pense, si ce n'est pas Pasteur Rifin, Papa Popol ou bien Pasteur Nolé, on avait prié pour quelqu'un qui était guéri. On lui demande seulement de venir à l'église. À un moment donné, il nous répond. Pourquoi vous m'accélérez comme ça? Tu te souviens? Pourquoi vous m'accélérez comme ça? J'ai dit non, merci, merci, merci. Maintenant, je suis libre. Hein? Est-ce que c'est toi qui parlais comme ça autrefois? Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a des problèmes, quel poli? Amen. Quel poli? Mais laissez seulement le temps au temps. Qu'il reprenne
sa forme initiale. C'est là où vous allez connaître s'il était vraiment poli ou pas. Yambumba, amen. Non. Les gens quittaient le village. Mais le grand problème que je suis en train de dire, quand tu te déplaces, tu fais quoi? Même quand tu quittes pour aller au village, même quand tu quittes pour aller au travail, c'est un exercice de tous les jours. Depuis ta maison, dis que Seigneur, prends le plein contrôle de mon travail. Quand je vais arriver, je vais être celui qui domine. Pas en mal, mais en bien. Peu importe ce qu'on va chercher à me faire, ça ne m'atteindra pas. Sois au contrôle. Tu pries. Moi, je ne peux pas quitter ma maison, même pour venir à l'église. J'ai déjà recommandé. Même à l'église, il y a des attaques. Hein. Il y a des gens qui viennent à l'église, il n'est pas venu prier, mais il est venu tester pour comprendre si le pasteur là est vrai. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, hein, pas une fois, mais plusieurs fois. J'avais déjà témoigné de ça ici. Donc quand il vient à l'église, il fait que me regarder. Il fait que me regarder. Alors un jour, il était clair avec moi. Il a dit, papa, je t'ai étudié, je t'ai regardé. Tu es propre. Je pensais que Dieu avait quelque chose et je sais ce que je devais faire. Comme ça, authentique. Authentique. J'étais avec Pasteur Béni. Authentique. Il m'a dit ça. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu ne mélange pas. Tu vas mourir cadeau. Alors Moïse, dans sa mission, pendant qu'il marchait, l'Éternel lui a donné la responsabilité, je vous ai parlé autrefois, de s'approcher au buisson ardent. C'est là où l'Éternel devait lui donner les instructions, devait lui donner la responsabilité de conduire le peuple d'Israël. Mais tu ne peux pas conduire un peuple sans être orienté, sans les instructions. Alors l'Éternel lui avait dit, ôte tes souliers. Je vous ai expliqué autrefois, les souliers qu'on lui avait dit, ôte tes souliers, c'était toute une école. Ce qu'il avait appris en Égypte, ça devait rester. Il devait maintenant prendre un autre enseignement qu'on devait lui donner pour conduire le peuple. Amen. Et il a tout fait. Là, on passe. Maintenant, pour libérer les enfants d'Israël, quand vous lisez Exode 3, vous allez voir que le peuple d'Israël est en train de crier chaque jour. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes dans les prières à tout moment. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, même les conseillers là, nous hier on était là. Le conseil on était là. On a prié de 17h jusqu'à 19h30. On était là. Qui comprend quelque chose dit amen. Je suis retourné à la maison, il faisait peut-être 22h30. On était là. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si c'est la prière, la prière. Si c'est la parole, la parole. Si c'est les actions de grâce, actions de grâce. Si c'est le tour de payer la dîme, paye ta dîme. Si c'est le moment de rendre gloire à l'Éternel, rends gloire à l'Éternel. Si c'est le moment de danser, danse. C'est très important. Un véritable serviteur ou servante ne marche pas à moitié. Sois complet. J'ai mal parlé. Sois complet. On dit que c'est le temps de prière. Toi, tu viens, tu prends tout le temps là que le message. Non. On va prier. Le temps de message viendra. L'Éternel a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, leurs cris sont montés vers moi. Donc c'était maintenant pour venir intervenir. Mais ce qui m'intéresse dans tout ça là, je fais que parler, c'était quoi? Moïse ne savait pas qu'en lui, il y avait une particularité.
Je dis à une personne, tu vis dans l'ignorance. Voilà pourquoi tu es en train de souffrir. Il y a une particularité dans ta vie.